Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très important pour tous les utilisateurs de Starlink. Comment transférer correctement un kit Starlink d'un compte à un autre. Vous avez acheté un kit d'occasion, vous voulez vendre votre antenne Starlink ou peut-être transférer votre équipement vers un autre compte personnel ou professionnel. Alors, dans cette vidéo, va vous éviter beaucoup de problèmes parce qu'un kit Starlink qui n'est pas correctement transféré peut devenir inutilisable pour le nouveau propriétaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le transfert est nécessaire, les conditions imposées par Starlink, les erreurs à éviter et surtout, je vais vous montrer étape par étape comment effectuer le transfert directement depuis votre compte Starlink. Donc, sans plus tarder, commençons. On commence par nous connecter au site de Starlink, starlink.com. Donc le site va se charger, voilà. Et on clique sur le menu, les trois tirets en haut à droite. Je clique dessus. Ensuite, je vais faire se connecter. Voilà. Moi, j'utilise une connexion mobile, c'est pourquoi que c'est un peu long comme ça. Et donc, je vais saisir l'adresse email du compte de mon compte Starlink. Je saisis le mot de passe et je clique sur se connecter. Et là, Starlink va m'envoyer un code à 6 chiffres sur mon adresse email. Donc, j'ouvre ma boîte email, je retrouve les codes à 6 chiffres que je vais ensuite saisir. Donc, je vais saisir les codes à 6 chiffres là ici. Je suis en train de regarder le code et je commence à saisir. Une fois fait, je vais cliquer sur vérifier pour accéder à mon compte. Maintenant, avant de transférer votre kit, nous allons ouvrir une parenthèse. Le temps que le compte s'ouvre, là, on va ouvrir une parenthèse. Pour transférer une kit, assurez-vous que ces paramètres soient déjà remplis. Dans un premier temps, assurez-vous que le kit en question a été activé il y a plus de 90 jours. Plus de 90 jours, là, c'est 3 mois. Donc, vérifiez depuis la première date d'activation jusqu'à maintenant. Est-ce que le kit a déjà fait 3 mois? Est-ce que le kit a déjà fait 90 jours? Si le kit n'a pas fait 90 jours, le transfert ne sera pas possible. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, maintenant, vous devriez régler toutes les factures en instance sur le compte. Si votre compte présente un solde impayé, le transfert du kit ne passera pas. Donc, vous devriez vous rassurer de régler toutes les factures. Par exemple, là, j'ai un impayé de 27,82 euros. Donc, le transfert que je veux faire là, ça ne marchera pas. Donc, je vérifie comme ça les dates à laquelle j'ai fait les commandes de mes kits pour voir si ces kits en question ont déjà fait plus de 90 jours. Ça, c'était mon cas. Et la troisième condition, maintenant, il faut arrêter tous les services. Arrêtez tous les services pour que tout soit rouge comme sur ce compte-là. Vous voyez les statuts. Le statut est en rouge à droite. Et vous avez remarqué que tous mes kits sont renommés. Pour ce faire, cliquez sur le nom d'un kit. Vous pouvez voir que chacun de mes kits porte un nom spécifique. Comment j'ai fait cela? Cliquez sur un des kits, cliquez là où c'est marqué surnom. Voilà, là où c'est marqué surnom et cliquez sur modifier. Donc, à partir de là, vous pouvez attribuer un nom à un kit spécifique pour ne pas avoir des noms bizarres sur votre compte. Le plus souvent, le kit porte le nom du forfait, comme celui-là, itinérance illimitée. Si vous avez beaucoup de kits, dont chacune de ces kits se nomme itinérance illimitée, c'est un peu chelou. Vous ne pourrez pas identifier votre kit. Donc, allez cliquer d'abord sur un des kits en question, cliquez sur surnom et modifier. Donc, vous allez surnommer le kit. Dans mon cas ici, je l'ai surnommé Galaxy. J'en ai fait de même pour les autres kits qui sont là. Donc, par exemple, ici, celui-ci, je l'ai renommé restaurant chinois. Vous voyez. Donc, cliquez sur là où c'est marqué surnom pour renommer votre kit. En fait, ça ne fait pas des conditions, ça ne fait pas partie des conditions pour transférer un kit, mais ça, c'était juste une parenthèse. Comme ça vous permet au moins de savoir que tel kit est attribué à telle personne, tel kit est attribué à telle personne, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça
qu'on attribue un nom au kit. Et maintenant, comme je l'avais dit, il faut vraiment arrêter tous les services pour que ça soit rouge, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ici, voilà. Donc, ce service aussi a été arrêté. Voilà. Tout est arrêté. Mais le problème est que il y a un impayé sur ce compte-là. Il va falloir que je règle d'abord la facture là avant de transférer le kit. L'avantage d'arrêter le service, c'est quoi? C'est que ça rend le bouton transfert disponible. Parce que tant que le service est encore actif, vous ne pourrez pas faire un transfert de kit. Voilà. Donc, il faut d'abord arrêter l'abonnement. Donc, puisque tous les abonnements ici sont arrêtés, je vais me connecter sur un autre de mes comptes Starlink où les kits sont actifs. Comme ça, je vais vous montrer comment arrêter un abonnement. Voilà, donc là, je vais ouvrir un autre compte Starlink qui présente des sites qui sont dans un état actif et je vais vous montrer comment arrêter l'abonnement. Donc, on patiente un peu pendant que le site s'ouvre. On fait comme l'autre fois tout à l'heure. Voilà, je clique, j'accède à ce compte-là. Ce compte ici n'a aucun kit. Alors, auparavant, il y avait un kit, des kits ici. Mais lorsque vous faites un transfert, le kit disparaît du compte et le compte se retrouve vierge. Ça, c'est un compte, mais j'ai déjà transféré tous les kits. Donc, c'est pas ce compte-là. Je vais ouvrir un autre compte encore. Voilà, je vais ouvrir un autre compte avec une autre adresse email. Donc, c'est pour vous dire qu'après un transfert, le kit disparaît de son compte initial, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais ouvrir un autre compte qui a beaucoup de kits qui sont actifs. Je vais vous montrer comment arrêter un service. Dans le temps que le service est actif, le transfert ne sera pas possible. Donc, il faut arrêter le service. Il faut payer toutes les factures. Il faut que le kit a déjà fait plus de 90 jours. Donc, il y a trois conditions. Il faut que ces trois conditions soient vraiment réunies. Voilà. Je me répète encore. Arrêter le service. Le kit doit faire plus de 90 jours. Et enfin, payer toutes les factures en instance. Voilà, donc il y a au moins trois conditions pour transférer votre kit. Donc là, maintenant, je vais me connecter à mon compte qui a pour de kit actif. Ça y est, j'ai saisi le mot de passe. Dès que c'est fait, je clique sur se connecter. Quand c'est fait, Starlink va m'envoyer un code à 6 chiffres sur mon adresse email. Donc, je saisis correctement le mot de passe, je clique sur se connecter. Le code a été envoyé sur ma boîte email en question. Donc, je vais accéder à la boîte email. Je l'ai accédé ici. Vous ne voyez pas sur l'écran là-bas, mais j'ai accédé ici sur mon smartphone. Donc, j'ai récupéré le code. C'est ce que je suis en train de saisir à l'écran. Donc, je saisis. Et maintenant, je clique sur valider. Et maintenant, le compte va s'ouvrir. Ça, c'est un compte qui a des kits qui sont actifs. Voilà, vous pouvez voir que ce compte-là n'a que des kits qui sont actifs et avec un solde de 0. Voilà, donc moi je suis bien. Je paye souvent mes factures et c'est ce que je vous conseille. Ne cherchez pas des solutions pour contourner les paiements. Payez vos factures. Et ici aussi, vous allez voir que tous mes kits sont renommés. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les kits sont renommés. Le problème qui, le statut ici, tout est vert. Tout est vert. Et tout est encore fonctionnel. Donc là encore, le transfert ne passera pas. À présent, comment arrêter un service? Donc, cliquez sur le kit Starlink en collection, cliquez là où c'est marqué forfait, cliquez sur gérer et cliquez sur annuler le service. Et raison de l'annulation, moi je clique sur le dernier. Je souhaite transférer mon kit et en bas, vous pouvez dire que voilà, je vais transférer depuis de la France vers la Centrafrique, ou bien de tel pays vers tel pays. Starlink vous demande la raison que vous précisez et vous cliquez sur le bouton continue pour annuler. Moi, je vais pas cliquer dessus parce que ça, c'est un kit que j'ai déjà transféré. Donc, ça ne vaut pas la peine de le transférer encore. Là, je suis simplement en train de vous montrer comment on fait. Donc, je ne vais pas transférer ce kit-là. Mais néanmoins, à travers cette vidéo, nous allons ensemble transférer deux kits. Une fois la résiliation validée, vous allez avoir un message à l'écran qui va vous dire que votre service prendra fin le, vous voyez par exemple à l'écran, fin le 22/05/2026. Donc c'est à cette date-là que le service sera disponible au transfert. C'est à cette date-là que vous pouvez démarrer le transfert. Donc après que vous avez fait la résiliation,
Starlink va vous montrer une date à laquelle le service va être effectivement résilié. Maintenant que vous avez déjà résilié le service, revenons maintenant sur le compte auquel on a déjà résilié tous les services, c'est-à-dire ce compte-là. Sur ce compte, j'avais déjà résilié tous les services. Donc, je me connecte comme ça, on m'envoie le code affiché sur ma boîte email que j'ai saisi, je clique sur vérifier et me voilà connecté sur le compte. Là, j'ai un message à l'écran, le service est limité. Ça veut simplement dire que le kit là est bloqué parce que ça a passé trop de temps en dehors de son pays d'origine. Donc, il est question maintenant de le transférer dans le pays actuel. Voilà, je fais gérer. Ça, c'est pour activer. Donc, là, c'est un service qui est déjà résilié. Maintenant, je clique sur transférer. Je fais confirmer. Voilà. Sur ce compte-là, c'est déjà zéro. J'ai déjà payé toutes les factures. Donc, ça devrait passer. Je saisis l'adresse email à question. La nouvelle adresse email qui doit gérer ce kit-là. Je saisis ça. Et puis, c'est tout. À partir de ce moment, Starlink m'a envoyé une email dans la nouvelle adresse email pour me dire que voilà, il y a un nouveau kit qui est là, il faut l'activer. Donc, j'essaie d'ouvrir la nouvelle adresse email comme ça. Donc, je viens de transférer mon kit Starlink d'une adresse email A vers une adresse email B. Ça, maintenant, c'est l'adresse email B qui est là, le récepteur. Donc, il a reçu. Il a reçu. Maintenant, je vais activer le kit sur cette nouvelle adresse email. Mais dites-vous que le kit n'est plus disponible sur l'adresse email émetteur du vendeur, si c'est un cas de vente. Maintenant, si c'est une nouvelle opération, vous allez faire un nouveau compte. Mais si vous avez déjà activé un autre kit sur ce compte-là, vous allez faire compte existant. Voilà. Donc, si c'était la première fois que je faisais ce truc, j'allais créer mon adresse email, j'allais faire un nouveau compte. Mais comme c'est la deuxième opération, la troisième opération, je vais faire compte existant. Je saisis mon pays. Voilà. Il se trouve que le service Starlink est déjà disponible officiellement dans mon pays. Auparavant, on prenait les services itinérants en France. Maintenant que c'est disponible dans mon pays, il est question de transférer cela dans mon pays. Donc, c'est un peu les manipulations que je suis en train de faire. Donc, je saisis le nom de ma ville. Ensuite, je clique sur résidentiel. Résidentiel, je dis passer au paiement. Passer au paiement. Voilà. Donc, la prochaine étape qui est là, je devrais simplement saisir les coordonnées de ma carte bancaire. Voilà, donc là, de là, si les coordonnées sont correctes, voilà, ça, c'est l'image du kit en question qui est là. Ça, c'est un kit motorisé. Donc, je vais cliquer sur continuer. Continuer, je saisis mes informations de localisation, ensuite de paiement. Une fois le paiement effectué, ce kit va se mettre à fonctionner. À présent, prenons un autre cas, un nouveau cas de transfert. Le compte est déjà à zéro, j'ai déjà tout payé, j'ai déjà tout résilié, tout est rouge, ok. C'est le kit Galaxy. Elle était en France, bon, elle est encore en France là. Donc je fais transférer, je fais continuer. Je saisis la nouvelle adresse email. Je saisis la nouvelle adresse email parce que transférer, ça veut dire que quand même quitter l'ancienne adresse email pour une nouvelle adresse email. Donc j'ai créé une nouvelle adresse email pour l'occasion. Voilà. Et maintenant, vous allez voir que je reviens dans l'abonnement. Je fais actualiser. Le kit Galaxy va disparaître. Voilà. Et ça a disparu et c'est venu ici. Donc, il est maintenant question de l'activer. Donc, j'ai reçu l'email d'activation sur la nouvelle adresse email. Je clique sur activer l'email, activer le kit. Donc, j'ai actualisé. Vous allez voir que le kit Galaxy a disparu parce qu'elle est déjà transférée. Elle est déjà transférée, mais elle n'apparaît toujours pas de l'autre côté. Donc, cet email d'activation, c'est très important pour ne pas que votre kit disparaisse dans le système. Voilà. Donc, comme c'est un compte que j'ai déjà commencé à transférer des kits, je fais compte existant. Mais si c'était un nouveau compte et que c'est le premier transfert, vous allez faire un nouveau compte. Voilà. C'est un compte que j'ai déjà commencé à transférer des kits. Donc, je fais compte existant. Donc, vous faites nouveau compte si c'est la première opération. Et à partir de la deuxième opération, ou plus vous allez faire compte existant. Donc, maintenant, j'essaie d'ouvrir le nouveau compte en question là. Donc, je saisis l'adresse email, je fais suivant. Et il y a 6 codes. Non, je fais suivant. Je dois aussi saisir le mot de passe du compte en question. Donc, après avoir saisi le mot de passe, Starlink va m'envoyer un code à 6 chiffres. Donc, je n'ai pas encore saisi le mot de passe. Je n'ai pas encore saisi le mot de passe. Je saisis d'abord le mot de passe ici. Je saisis le mot de passe. Dès que c'est fait, je clique sur se connecter. Je clique sur se connecter. Je saisis d'abord le mot de passe correctement.
se connecter. Voilà. Starlink m'a envoyé un code à 6 chiffres sur ma boîte email. Je vais ouvrir la boîte en question. Je récupère les codes à 6 chiffres. Je copie. Et maintenant, je colle là-bas. Voilà. Donc, je vais ouvrir le nouveau compte en question qui a reçu le kit. Donc, le kit va porter le nom de l'abonnement. Voilà, je fais compte existant, comme je vous l'ai déjà montré. Je fais compte existant. Ça, c'est l'email d'activation que j'ai cliqué dessus. Je fais compte existant. Comme je l'avais déjà dit, si c'est un compte, si c'est une adresse email qui n'a pas encore de compte Starlink, vous allez mettre un nouveau compte. Mais si le compte Starlink existe déjà, que vous voulez juste transférer le kit dessus, faites compte existant. Voilà. Dans mon cas, le compte Starlink existe déjà. Je veux juste faire un transfert supplémentaire. Donc, j'ai fait compte existant. Maintenant, je saisis ma ville. Ma ville, c'est Bangui, je recherche et je clique sur la formule d'abonnement de mon pays. Donc, j'ai cliqué dessus et ensuite, je dois passer au paiement. Je dois passer au paiement. Donc, ce kit-là n'est plus en France avec la devise de l'euro. Maintenant, elle est en francs CFA et en République centrafricaine. Donc, je l'ai transféré en Afrique comme ça. Donc, là, maintenant, je vais saisir les informations de paiement. Les informations de paiement. Dès que c'est fait, ce qui va marcher, voilà, Starlink activé. Là, j'ai déjà activé le kit en question. Voilà. Maintenant, lorsque j'ouvre ma boîte email, j'ai reçu une email de compte d'activation qui me confirme a été activé. Autrement dit, il y a l'internet dessus et que ça marche déjà. Voilà. Donc là, Starlink m'a calculé le prorata. Voilà, paiement traité. Là, il a débité 7150 au lieu de 33 000. Donc, il m'a débité au prorata. Donc, je reviens sur le compte, je fais abonnement. Là, je fais abonnement, j'ai la liste de tous les kits qui sont bien renommés. Et je vois qu'il y a un kit ici qui a un nom bizarre, il porte plutôt le nom du forfait. Ça, c'est sûrement le kit que je viens de transférer. Et comme je vous l'ai déjà montré, je clique sur renommer et je lui ramène son nom Galaxy. Galaxy qui était auparavant en France avec un devise en euros. Et voilà maintenant qui est transféré en Afrique, en Centrafrique, avec un devise en francs CFA. Voilà, donc vous voyez maintenant. Donc, tous mes kits sont parfaitement renommés et transférés. Ça, c'est des multiples transferts que j'ai fait au cours de la même journée. Sur un compte, vous pouvez transférer jusqu'à 8 kits au maximum sur un compte particulier. Au-delà de 8 kits, il faut créer un nouveau compte, à part les comptes business qui peuvent prendre des kits en illimité. Ici, j'ouvre encore un autre compte. J'essaie de transférer le kit là. Voilà, ce kit ici, j'ai déjà arrêté là, le service, j'ai déjà résilié. Il y a 0 francs, il y a 0 impayé sur le compte. Voilà, les deux conditions sont réunies, mais ici, c'est la troisième condition qui n'est pas réunie. Le kit n'a pas fait plus de 90 jours. Bon, je vais essayer quand même, je vais essayer quand même. Vous allez voir que le système va refuser. C'est là où je vous disais tout à l'heure que pour transférer un kit, il faudrait que les trois conditions soient réunies. Il doit y avoir 0 dette, le compteur à zéro, vous devez tout payer. Voilà, deuxième condition, le kit doit faire plus de 90 jours. La deuxième condition n'est pas remplie. Et maintenant, la troisième condition, il faut arrêter tous les services là. Voilà, le kit n'a pas fait plus de 90 jours. Là, j'ai un message qui me dit, niet, voilà, ces services n'a pas été serait suffisamment longtemps pour être éligible au transfert. Là, la seule blocus, c'est que ça n'a pas fait plus de 90 jours. Mais les deux autres conditions sont déjà remplies. Voilà, donc je vous ai montré comme ça comment transférer les kits. On va tenter avec celui-ci. Celui-ci, c'est plus de 90 jours, donc ça va passer. Ça va passer en tout cas. Et le service est déjà résilié. Donc le bouton transfert est déjà disponible. Donc on y revient. C'est déjà résilié. Donc je vais faire transfert. Là maintenant, il est simplement une question de cliquer sur transfert, de faire continuer et de saisir l'adresse email de destination, la nouvelle adresse email qui devra gérer le kit là. Cette nouvelle adresse est localisée en République centrafricaine en Afrique. Donc il va quitter son compte de la France pour être désormais sur un compte en France CFA. Ça ne sera plus le compte en euros.
Donc, vous voyez, le kit est là. Je vais faire actualiser. Vous allez voir que le kit là va disparaître de ce compte. Au lieu de 3 kits, il va en rester 2. Voilà, ça veut dire que le kit est déjà parti. Oh là là. Donc, ça veut dire que j'ai reçu une email dans ma boîte qui m'indique qu'il faut activer ce kit là. Voilà. Le problème, là maintenant, j'ai pas de solde sur ma carte, donc je vais garder précisément cet email là que je vais activer ce kit là plus tard parce que si je l'active là, ça ne me sert pas. Donc pour ne pas me débiter inutilement. Ainsi, nous avons terminé.